épisode du Phare Tour, on vous emmène aujourd'hui chez Pauline Composite. On y va ? Bonjour, donc je suis Régis Feigui. Bonjour, alors je suis Caroline Chopin. Je travaille sur le site depuis 19 ans avec différentes positions, donc d'abord responsable procédé, puis ensuite responsable de différentes unités de production. Et enfin, depuis 6 ans, je suis directeur des opérations du site. Je suis la responsable QHSE de l'usine Pauline Composite à Drocourt depuis 2018. Et cela fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille dans l'industrie de la chimie. Donc Pauline est un groupe italien, basé près de Bergame en Italie, le siège social, et fabrique des intermédiaires, des plastifiants et des matériaux composites, donc des résines, des gel-coats et des colles. Pour le site de Drocourt particulièrement, on fabrique donc des résines polyester. Donc ce sont des résines liquides qui sont ensuite utilisées pour faire par exemple des voiliers, des plans de travail de cuisine, des pales d'éoliennes, des coques de bateau et des coques de piscine. On fait également des gel-coats et des colles. Donc les gel-coats sont la peinture du domaine des composites, par exemple pour le bleu des piscines et pour la peinture extérieure des voiliers. Et la colle permet par exemple de coller la coque du bateau avec le pont du bateau chez notre client Beneteau par exemple, qui est un des leaders mondiaux pour la fabrication de bateaux. Alors l'usine est classée Seveso seuil haut depuis 2018. L'usine date de 1954. Donc depuis cette date, l'usine a changé plusieurs fois d'activité. L'entreprise est Seveso seuil haut à cause des produits dangereux pour l'environnement et toxiques pour la santé qu'elle stocke. Alors cette année, une campagne d'information avec le S3 Pays a eu lieu sur les communes qui sont touchées par de potentiels risques que pourraient générer les activités de l'entreprise. Donc cette campagne d'information a été menée en collaboration avec le S3 Pays, les communes et les riverains concernés par cette zone à risque potentiel ont eu dans leur boîte aux lettres des plaquettes d'information sur les bons gestes à suivre en cas d'accident sur le site et aussi des petits magnettes pense-bêtes pour mettre dans leur cuisine. À côté de ça, les mairies organisent aussi, quand cela est nécessaire, des réunions publiques avec les riverains. La sous-préfecture aussi. Des commissions de suivi de site sont organisées une fois par an dans l'entreprise. Alors lors de ces commissions de suivi de site, l'entreprise expose ses activités de l'année écoulée et notamment les potentiels risques ou impacts que ces activités pourraient engendrer en dehors de ces limites de site. Dans le cadre de la campagne d'information des populations pour les sites Seveso seuil haut avec le S3 Pays, nous avons participé à la mise en place d'une nouvelle application, Phare face au risque, qui permet d'être utilisée pour communiquer avec la population. Donc on peut mettre par exemple des présentations de notre comité de suivi de site ou de l'entreprise, et également par exemple d'informer la population lors d'exercices POI que l'on fait sur le site avec le déclenchement de la sirène qui arrive lors de ce genre d'exercice. Alors c'est vrai que le fait d'utiliser l'application Phare permet de diversifier les canaux de communication avec les riverains qui habitent dans des zones à risque à proximité de l'entreprise. Ça permet de toucher un maximum de personnes, toutes générations confondues, en utilisant ces technologies modernes et en passant par les réseaux sociaux. Ça permet aussi aux personnes d'avoir des informations en direct, quasi en direct de ce qui se passe sur l'usine et eux peuvent aussi communiquer en direct avec nous. Avec les campagnes d'information traditionnelles, donc les plaquettes, les magnettes, on n'a pas forcément toujours l'information avec nous et maintenant avec l'application Phare, nous avons l'information dans la poche.